Salut tout le monde, allez on est vendredi, fin de semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça s'est bien passé pour vous mercredi avec les petites burpees à une jambe. Au final, je trouvais que c'était pas si difficile que ça. Une fois qu'on avait compris un petit peu le système, ça déroulait pas trop mal. Donc il y a eu des très bons scores qui ont été envoyés. Donc cool. J'espère que tout le monde a réussi. J'ai pas eu de retour des gens qui n'ont pas réussi, mais en général vous le dites moi si vous n'avez pas réussi à finir. Du coup, pour aujourd'hui, on va avoir un WOD avec deux parties et demie. À chaque fois, donc, des EMOM, mais un petit peu particulier. Un EMOM, je rappelle, on doit faire un exercice dans la minute et on doit attendre la fin de la minute pour démarrer le suivant. Donc, en gros, si on a 30 secondes, si on met par exemple 30 secondes à faire ces exercices, derrière, on a encore 30 secondes de récupération avant de commencer la prochaine série. Là, aujourd'hui, un petit peu particulier, on va pas être dans la minute, mais on va simplement être dans une fenêtre un petit peu plus courte de 30 secondes seulement. Et sur le même principe. Sauf que, attention, aujourd'hui, je ne vais pas vous indiquer le mouvement que vous allez, le nombre de répétitions que vous allez devoir faire. Ça va être à vous de trouver ce nombre de répétitions. Et attention de ne pas être trop gourmand. Je vous donnerai des indications tout à l'heure, juste avant de démarrer sur la partie technique, pour vous donner quand même un petit ordre d'idée de ce que vous pouvez faire ou non. Les mouvements maintenant. Le premier mouvement qu'on va avoir, donc sur le premier, ça va être des push-ups, donc des pompes. Donc je dois me caler un nombre de répétitions à faire dans les 30 secondes. Je récupère dans ce qui me reste et derrière je dois enchaîner. Objectif, tenir sur les 10 tours, donc pendant les 5 minutes. Je veux que vous réussissiez à tenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire par exemple 10 répétitions jusqu'à 8 et après je craque, je termine pas. Il faut réussir à aller jusqu'au bout. Pour ça, je vais vous autoriser un joker en milieu de la petite partie de 5 minutes. C'est-à-dire que si au bout de 5 tours, vous sentez que vous n'allez pas réussir à tenir les 10 tours, vous avez le droit à ce moment-là de réduire un petit peu le nombre de reps pour la fin. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons, je fais 10 répétitions sur les 5 premiers tours, donc sur les 2 minutes 30. Derrière, je passe à 8 répétitions pour essayer de tenir jusqu'au bout. Ok ? Si vous sentez que vous n'allez pas tenir, c'est à ce moment-là que vous réduisez et pas ailleurs. Sinon, c'est perdu. Ensuite, après ça, on prend une minute de récupération qui va être assez courte et derrière, on va passer sur des weighted squats. Donc, en gros, ça va être un squat avec une charge additionnelle. La charge additionnelle, ça va dépendre du matériel que vous avez ou non. Ça pourra être tout simplement des air squats si jamais vous n'avez pas du tout de matériel. Mais en gros, ça peut être donc un sac qu'on va charger, un gilet lesté, un gilet plus un sac, un gilet plus des haltères, une barre, une balle. En gros, tout ce qui peut vous permettre de rajouter de la charge. Et là, ça va être exactement le même système. Je ne vais pas revenir dessus. Mais pendant les 10 minutes, donc toutes les 30 secondes, on essaie de se fixer un nombre de répétitions et de s'y tenir avec la possibilité d'utiliser le petit joker si vraiment on sent qu'on ne tiendra pas jusqu'au bout des 5 minutes. J'espère que j'étais assez clair là-dessus. Ensuite, on va avoir un petit after party. Et ce petit after party, enregistrez-le parce qu'il peut vous servir. C'est donc un Tabata. Un Tabata, vous allez taper à ce moment de l'entraînement Tabata sur votre téléphone, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer ou n'importe quelle application qui propose de la musique, vous trouverez. Tabata, ça va durer 4 minutes, ça va être 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération à chaque fois pendant ces 4 minutes. Donc ce qui fait en tout 8 passages. Et vous allez alterner sur 2 exercices. Le premier exercice que vous allez faire, ça va être des tuck-up. Donc pendant 20 secondes, je fais des tuck-up, je reste actif. Ensuite, donc vous serez guidé par la musique. 10 secondes de récupération et derrière, on passe sur un autre mouvement, du hollow hold. Donc cette fois-ci, un mouvement qui est statique. Je me mets en position, je ne bouge pas, je tiens les 20 secondes. Derrière, ça se termine, j'ai 10 secondes de récupération et je recommence ce même cycle. Donc 4 fois en tout. De toute façon, vous écoutez la musique, elle va vous guider à chaque fois. J'espère que j'étais assez clair pour tout ça. Si jamais les mouvements paraissent un petit peu compliqués, ne vous inquiétez pas, il y a des options, si c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos, que je vais proposer juste après. Pour le moment, on part sur la mobilité. Let's go. Allez, mobilité, c'est parti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre un petit tapis si jamais vous avez besoin. On va se placer, position de squat. Je vais envoyer hanche vers l'arrière, je descends, position basse, on reste ici pour le moment.
On met un petit peu la nuque, si comme moi, ça cracouille un petit peu de tous les côtés. Et on reste pour l'instant dans cette position. On va dès maintenant tendre les bras devant et venir les monter. C'est parti. Bon, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, j'imagine que oui. On va apparemment commencer à être déconfiné, on va pouvoir faire un petit peu de sport en extérieur, ça va pouvoir être cool. Pour ma part, je vais quand même continuer à faire des vidéos de manière à proposer aux gens qui ne veulent pas forcément sortir et reprendre l'activité avec les autres. Voilà, vous allez pouvoir continuer à faire du sport, je pense que c'est important et je comprends que ce ne soit pas forcément votre priorité pour le moment de sortir et de vous mettre entre guillemets en danger en pratiquant une activité sportive avec d'autres personnes. Ok, on va dès maintenant venir pivoter ici et venir toucher avec le genou au sol. Je passe sur pointe de pied, hop, et je viens toucher à chaque fois. Et j'alterne des deux côtés. Ok, super. On va passer position de planche, juste ici. Je recule un peu peut-être. J'avance une jambe. Je viens la positionner ici avec le tibia perpendiculaire par rapport à mon corps. Et je viens fléchir les bras, poser les coudes si je peux, et descendre totalement si je suis capable. Tournez un petit peu pour que vous puissiez voir si jamais vous n'avez pas l'habitude de la position. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. On change de jambe. Let's go. Et pareil, on vient descendre. Ok, on se relève. On va passer au sol, sur le ventre. Position de croix. Je vais venir fléchir un bras. Donc je vais vous guider comme ça, on fera tous dans le même sens, pardon. Je vais fléchir donc la main droite. Je vais lever le pied droit et j'envoie côté gauche. Et je viens pousser ici dans ma main droite et je garde surtout le bras gauche en position initiale, dans la position de croix. Ok, on va changer de côté. Je tends donc le bras droit, je fléchis le gauche, je viens lever la jambe gauche et j'envoie côté droit. J'essaie de placer mon bras au pied, mon pied au sol et je pousse dans ma main gauche. Ok, on repasse dans l'axe, les mains au niveau des pecs, je viens pousser. Ok, on passe sur les genoux, on avance les bras, on rentre la tête, on ouvre les fesses en direction des talons. Ok, on n'est pas trop mal, on va se relever et on va du coup pouvoir partir sur le warm-up. Allez, warm-up, donc on va partir sur du classique, 3 tours, 3 mouvements, push-up, air squat et sit-up. Ce qui fait donc 3 mouvements et on va faire 10 répétitions à chaque fois. On démarre donc par les pompes, on va se placer au sol. N'hésitez pas à les faire sur les genoux. Je le rappelle toujours, mais l'échauffement ne doit pas vous mettre en difficulté. C'est parti, je viens descendre. Je touche le torse au sol. Je commence à avoir les cheveux sur la langue, c'est quoi ce bordel? Yes. Allez, on passe sur les squats. Donc là aujourd'hui, le WOD que je vous propose, ça va pas être un WOD qui est tant cardio, mais ça va vraiment être au niveau de la résistance musculaire, réussir à trouver le bon, la bonne option pour vous, le bon nombre de répétitions.
Encore 2. Yes, c'est 10. Les sit-ups, c'est parti. Les sit-ups, je me place au sol. Je vais coller les pieds l'un contre l'autre. Je vais toucher derrière. J'envoie comme si j'envoyais fort une balle au football. Et je viens toucher devant. C'est parti. Faut savoir que c'est vraiment pour vous que je fais ça. Je déteste les sit-ups, ça je te le dis. Je pense que c'est le mouvement que je déteste le plus. Ok, moi ça fait 10. On repart sur les pompes. Après, je vais vraiment vous donner toutes les explications pour que vous puissiez comprendre pourquoi on fait cet entraînement et comment vous pouvez le réutiliser par la suite et pour tous vos entraînements d'air. Pour ça, il faut finir le warm-up et continuer la vidéo. Sinon, je ne donne pas les infos, c'est pas gratos. Si c'est gratos, vous payez juste en entraînement, ça va. Sit-up, c'est parti. Ça me manque de regarder les autres faire. Hein. Toujours devoir faire les warm-up. En plus, j'ai dit que j'allais continuer. Putain. Si vous faites partie de la team, les sit-up me brûlent les fesses. On est ensemble, les gars. C'est pour ça que je suis inquiet avec ce warm-up. J'ai même pas de tapis. 10. Ça fait 10. Allez, c'est parti, push-up. Dernier tour. Mettez un petit peu plus d'intensité si vous le souhaitez. Essayez de bien conserver l'alignement. Ça va être super important. De toute façon, après, il y a la partie technique. Hein. Je vais réexpliquer tout ça. Air squat. C'est pareil, on termine bien l'extension à chaque fois. Quel que soit le squat qu'on fera, ce sera toujours la même chose. Hein. Même si on a des haltères, des barres, une balle, un sac, le mouvement reste le même. Let's go, dernier. On finit par les sit-ups, ça fait toujours plaisir de terminer par 10 sit-ups. On adore. Deux. Le dernier. Et hop! Warm-up terminé, on part sur les explications des différents mouvements, les différentes options, une explication globale de ce qu'on va faire. C'est parti. Allez, let's go. Du coup, première option pour les push-ups. Vous allez pouvoir les faire là-dessus, sur une chaise, sur un banc. En gros, il faut surélever vos mains pour simplifier un petit peu le mouvement. Comment savoir si c'est trop difficile ou non? Vous allez devoir faire au minimum 5 répétitions dans les 30 secondes. Si vous n'êtes pas capable de faire au moins 5 répétitions dans les 30 secondes, ça veut dire que ce n'est pas la bonne option. On prend une option un petit peu plus simple. Okay, il y a des gens qui savent très bien faire des bombes sur les pieds, mais vous allez en faire 3-4 par seconde. 3-4 par seconde, c'est très bien. 3-4 toutes les 30 secondes. Ça, non, c'est pas bon. Vous n'allez pas être dans le bon effort. Donc, on cherche à faire minimum 5 répétitions. Je vous montre les options maintenant. Première option, ça va être juste ici. Je pose les mains sur ma chaise, l'objet qui me permet de me surélever. Je descends, je viens toucher avec la poitrine et je pousse. Ensuite, deuxième option, ça va être sur les genoux, celle que j'ai fait sur le warm-up. Je suis bien aligné, épaules, hanches, genoux, et je viens descendre, toucher le torse au sol, pareil. Et enfin, dernière, sur les pieds, et pareil, je viens toucher le torse au sol, alignement cette fois-ci, talons, hanches, épaules. Et je fais mes répétitions. Si jamais le sol est un peu loin pour vous,
on va dire que c'est parce que vous avez des trop longs bras. Vous avez le droit de prendre une cible. N'oubliez pas, je le dis à chaque fois, une petite cible. Et je viens du coup toucher la cible au lieu de toucher le sol. Mais au moins, j'ai toujours mon amplitude de référence et je ne réduis pas petit à petit. Alors, maintenant, j'ai expliqué au niveau des répétitions. Si vous arrivez à faire 12 répétitions toutes les 30 secondes, c'est déjà un bon niveau. 10 c'est un niveau normal. 12, c'est un bon niveau. Si vous commencez à être au-delà de 12, donc c'est-à-dire 14, 15, tout ça, c'est que vous commencez à avoir un très bon niveau en push-up. Donc voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée sur ce que vous devez faire. Maintenant, je préfère que vous soyez sur 8 répétitions sur les pieds que 15 répétitions sur le bloc. Okay, si vous êtes commencé à être à 8 répétitions, c'est parfait. Gardez l'option et tenez-la, c'est impeccable. C'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite, j'explique après pourquoi on fait ça. Deuxième EMOM, enfin E.30 MOM, donc toutes les 30 secondes, ça va être sur les air squats. Là-dessus, donc le squat, je vais quand même rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Je suis ici, largeur d'épaule environ, donc un peu plus large que largeur de hanche. J'essaie d'avoir les pointes de pied plus ou moins dans l'axe. Vous avez le droit d'ouvrir un petit peu, mais ne soyez pas comme ça, vous allez prendre des mauvaises habitudes. On essaie d'être ici, donc légèrement ouvert pour avoir une bonne stabilité. Derrière, je vais envoyer, donc je viens déclencher mes hanches ici. Hop, j'aime bien voilà, expliquer ça comme ça. Et derrière, je fais vraiment comme si j'allais m'asseoir. Et je viens descendre en essayant d'ouvrir un maximum la poitrine. Comme si ici, il y avait affiché mon nom et je voulais le montrer à tout le monde. Morgan. Et ensuite, donc, je viens me relever. Essayez vraiment de casser à chaque fois la parallèle et d'aller en amplitude complète sur votre squat. Et je remonte à chaque fois. Activez fort ici les fessiers pour activer le mouvement et venir remonter. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en bas ici, il faut activer fort vos fessiers pour réussir à remonter correctement et ne pas faire vos squats comme ceci. Sans charge, pas trop gênant. Quand vous allez commencer à avoir des charges, ça va être difficile de les soulever en faisant ce mouvement. Donc là-dessus, au niveau des répétitions, on sera sur un petit peu plus que les push-ups. Il faudra faire au moins 10 squats. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire 10 squats avec la charge que vous avez, vous réduisez un petit peu. Et là, honnêtement, je ne peux pas vous donner vraiment de niveau en fonction des répétitions que vous allez faire, parce que ça va dépendre de trop d'éléments. Si vous avez une barre, si vous avez des haltères, donc si vous avez 30 kg en barre, 30 kg en haltère, 30 kg avec un gilet et un sac, c'est pas du tout la même chose. Donc ça va trop différent en fonction de ce que vous allez avoir. En tout cas, il faut faire au minimum 10. Si vous n'êtes pas capable de faire 10, et 10 c'est vraiment un minimum, on décharge. Okay, donc 10, même je pourrais aller même jusqu'à 12, mais je vais donner 10 parce que comme ça, au moins, ça convient à tout le monde. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour, pour les mouvements en tout cas, pour les mouvements de la première partie. Maintenant, pourquoi on fait ça? Ça va vous permettre de vous caler quand vous allez faire vos WOD. Si vous savez que vous êtes capable de tenir 12 répétitions toutes les 30 secondes, vous savez un petit peu comment gérer. En tout cas, mieux vous gérez. Quand est-ce que vous allez couper les séries? Si c'est par exemple une grosse série de 100 mouvements, voilà. Est-ce que vous êtes capable de tenir les répétitions unbroken si vous savez que tous les tours, vous avez 15 répétitions à faire de squat? Toutes ces choses-là, ça va vous permettre de mieux vous connaître et ça permet également très rapidement de voir si vous avez progressé sur certains mouvements. Voilà, j'ai une fenêtre de 5 minutes, toutes les 30 secondes j'ai fait ça. Il y a 6 mois, je tenais 8 répétitions sur mes push-ups. Aujourd'hui, tiens, je vais me retester. J'arrive à en faire 10 et encore, je me sens large. Voilà, je sais clairement que j'ai fait un progrès. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que vous allez pouvoir noter et voir si vous progressez. Et ça fait toujours plaisir de se rendre compte réellement, avec des chiffres, qu'on a progressé. Okay, et pas simplement par des sensations, parce que les sensations, parfois, c'est traître. Et souvent, c'est traître. Donc, voilà pour tout ça. La deuxième partie, donc l'after party, vous allez avoir donc deux mouvements, le tuck-up et le hollow hold. Le tuck-up, c'est ce mouvement, donc c'est le mouvement en RX, le mouvement en version compliquée. Je suis ici, en position de hollow, justement, et je viens fermer à chaque fois. Et je viens fermer. Ça, c'est la version la plus compliquée, donc je la fais pendant 20 secondes. Si jamais ça passe pas, version un petit peu plus simplifiée, vous allez poser ici les mains et ramener les pieds. Et je ramène les pieds. Si ça, c'est trop compliqué, vous allez faire la même chose, sauf que vous allez alterner. Position d'attente groupée. Je suis ici groupé. Et j'alterne les deux. Droite,
gauche, etc. Donc là, vous avez les 3 options possibles. Ensuite, deuxième partie du Tabata, ça va être le hollow hold. Donc hollow hold, version plus compliquée. Je suis positionné ici au sol, bras tendus, mes lombaires sont plaqués au sol, lombaires bas du dos, et je reste ici dans ma position pendant 20 secondes. C'est une position qui est difficile à tenir, surtout en Tabata comme ça. Là, je suis malin, sur le Tabata, je ne reste pas comme ça pendant le 4 minutes. Donc, je vais venir ramener les bras dans un premier temps. Si je ne tiens pas ici, je ramène les bras ici, et je reste dans cette position. Si jamais je ne tiens pas non plus, je vais également ramener les jambes. Donc, je suis ici et je ramène les jambes. J'essaie par contre de ne pas dépasser la hauteur de mon bassin, juste ici. Mes genoux à hauteur maximum. Et j'essaie de garder les pieds ici, les 2 tibias parallèles au sol. J'essaie de ne pas descendre ici. Ok? Et après, il y a des alternatives entre les 2 positions. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en arrière. Voilà, vous jaugez un petit peu en fonction de la difficulté. Le format, je rappelle, sur le Tabata, 20 secondes d'effort sur les tuck-up, le mouvement actif, 10 secondes de récupération, 20 secondes sur le mouvement statique, 10 secondes de récupération, et ainsi de suite pendant les 4 minutes. Si jamais vous avez un doute, vous n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message ou à me mettre en commentaire. Si vous voyez que je n'ai pas répondu au commentaire, envoyez-moi directement un message. Il se peut que je ne vois pas tout de suite la notification. Au moins, je vous réponds. Comme ça, vous n'avez pas de doute. Parce que je ne sais plus quand, là, il y en a qui ont fait le double de répétition. Ça serait dommage. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. On va pouvoir, enfin vous allez pouvoir, parce que moi je ne le fais pas tout de suite, partir sur le petit WOD, partie A, partie B. Je vous souhaite bon courage pour tout ça. Je vous laisse. On se dit à tout de suite. Ok, WOD terminé, j'espère que ça a été. J'imagine que vous avez une grosse congestion au niveau des bras, au niveau des pecs. Ça, j'en suis persuadé avec les push-ups, il n'y a pas de doute. Avec l'air squat, possiblement aussi au niveau des jambes. Après, ça dépend si vous avez fait du volume ou non, si vous avez chargé ou non. Mais vous avez normalement les jambes assez prises. Et là, si vous venez juste de terminer, normalement, vous avez du mal à parler parce que vous avez les abdos serrés. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon week-end puisque nous, on se revoit uniquement lundi. Normalement, il y a le déconfinement qui va être en place, donc vous allez pouvoir commencer à vous entraîner pour ceux qui sont inscrits dans des box de CrossFit. Quasiment toutes les box sont en train de s'organiser pour proposer des entraînements en extérieur, donc renseignez-vous si vous n'êtes pas encore au courant. Après, ils n'ont peut-être pas encore communiqué parce qu'il vaut mieux avoir les infos sûres avant de vous communiquer également les infos. Mais normalement, à partir du 11, vous allez avoir des WOD en extérieur par groupe de 10, incluant le coach, donc 9 plus le coach. C'est pas plus mal au final pour vous, ça vous fait vraiment des WOD super bien encadrés et de qualité. En revanche, règle vraiment carré pour éviter toute propagation du virus. Donc ça, il faudra vraiment s'habituer à toutes les consignes de sécurité qui seront mises en place par vos box. Dans les salles de sport, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que ça va venir aussi, mais peut-être un petit peu plus tard. Je n'ai pas encore les infos sûres, donc je ne vais pas vous donner de fausses informations. Mais en tout cas, les box de CrossFit, quasiment sûres, les ouvertures dès le 11, en espérant qu'il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Allez, bon week-end à tous et à bientôt.